Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette. Je déboule ce matin, hein, ça roule. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous en avez profité un peu, même si la température était yark. Mais c'est pas grave, on s'en va vers l'été, puis on va parler de pêche. Je vais vous conter une histoire. Je vais vous conter quelque chose de pas pire. C'est drôle, hein, comment est-ce que la vie elle place les affaires. On va commencer avec ça tout de suite, hein, j'ai le temps en masse. Là. Dernièrement, visite chez le doc, nouveau doc, parce que nous autres, ici, dans Laurentides, on a des cliniques, on a des hôpitaux, puis on a une coop aussi, une coop médicale. Puis moi, je fais partie de la coop médicale. Fait que mon médecin, la coop m'avise que mon médecin, moi, j'avais un vieux médecin, Dr. Parkin, vraiment sweet, le doc. Puis il a pris sa retraite. Donc, nouveau médecin, je rencontre mon médecin, passe les tests, le kit, puis je demande à mon doc, tu es là où? Tu sais, comment ça se fait que t'es dans Laurentides? Puis on jase de même. Puis, il dit, moi, j'étais un médecin du Grand Nord. Comment ça? Moi, il dit, j'étais allé à Coudjouac. Il dit, j'ai fait j'ai fait ma pratique. Puis après ça, il dit, j'étais allé dans le Grand Nord. Il dit, m'occuper des communautés qu'il y avait là. Ah, c'est nice, là, on se met à parler. Là, on colle un peu plus à la chasse, à la pêche, hein, naturellement. Fait qu'on parle de ça. Puis, ça reste de même. J'arrive à la maison. Je vous compte l'histoire de mon village, qu'est-ce qui est arrivé dans mon village avec avec la silicose. Silicose, merci Caroline. Avec la silicose. Puis là, j'ai un de mes chums qui m'écrit, Steph, tu devrais aller écouter un reportage sur les docteurs du Nord. Là, je fais, bien drôle ça. Si tu parles de mon doc, t'es là. On va aller voir ça. C'est Alex qui me parle de ça. Je vais voir ça. Puis, le docteur en particulier du reportage que j'ai regardé, c'est le docteur Rivard. C'est un médecin dans les années 30-40 qui était dans la région de Clova. Ça doit plus se faire de même parce que la technologie a changé, puis il y a bien des affaires qui ont changé. Mais, tu sais, quand tu disais du monde dévoué, là, on a des leçons à tirer en tabarouette de comment est-ce que chacun et l'autre pouvaient s'aider. Quand tu étais ce médecin-là qui a marqué le temps de cette région-là, de Clova, puis parents, ceux qui ne savent pas c'est où, là, c'est dans Haute-Mauricie, entre le parc de la Vérandrie et la région de la Tuque. Puis c'est le docteur Rivard. Puis lui, il s'occupait des communautés autochtones, il s'occupait des bûcherons, puis il s'occupait des résidents qu'il pouvait avoir dans ce coin-là. Il y avait à s'occuper de 450 blancs. C'est drôle parce que dans le reportage, c'était le reportage de l'Office national du film. Puis des Indiens. C'était clair dans ce temps-là, ce terme-là, c'était comme ça. Aujourd'hui, on dit des Autochtones. 2500 Autochtones, puis 300 bûcherons qu'il y avait dans ce coin-là. Puis pour vous donner une idée comment est-ce que sa vie, elle était, il faisait, t'avais les Jésuites qui se promenaient, eux autres, qui s'occupaient des communautés qu'il y avait là, parce qu'eux autres, dans ce temps-là, ils voulaient passer la bonne nouvelle du Seigneur aux Autochtones. Quand les Jésuites, eux autres, se promenaient, ben, ils voyaient qu'il y avait des Autochtones de malades, ils avertissaient le docteur. Puis, les premières consultations se faisaient par radio. Docteur Rivard, malade, bébé, il tousse. OK, 2 tasses de moutarde, place ça, puis demain, même heure, je veux savoir comment est-ce que c'est. Puis là, le Jésuite, pas pire, hein? Là, lui, il y avait une base. Là, avec la base, il parlait avec tout le monde. Il donnait ses conseils de médecin. Quand ça se mettait à débouler, c'était pas correct. Il y avait un accident, mettons, c'est un chantier. Partait en char, un vieux char dans ce temps-là, tu sais. Il arrivait sur le chantier, il passait dans le train, il arrivait où il était bûcheron. Le bûcheron était malade, c'était coupé avec la hache, peu importe. Soignait là, pif pouf, mettait ça sur la civière, envoyait ça au dispenser directement à Clova, puis là, il s'occupait de ce qui se passait dans son hôpital. Là, après ça, ça finissait pas là. Parce que là, il recevait un téléphone d'un trappeur que sa femme était après à coucher. Fait que là, ben, sa femme était après à coucher, il fallait qu'il parte. Fait que là, coller un avion. Mais là, envoie-moi donc une infirmière en même temps. Parce que là, je sais que dans la communauté autochtone, il y a du monde qui sont malades. C'est peut-être la tuberculose. Fait que là, tu m'envoies du monde. Les autres vont aller commencer à soigner la réserve. Moi, je vais aller accoucher à madame du trappeur. Puis après ça, avec l'avion, tu reprendras l'avion, on va prendre les chiens du trappeur, me retourner dans la communauté, voir mon infirmière, m'aller l'aider. Ah, tu sais, hein? Petite journée. Fait que là, il partait en avion. Il arrivait à coucher à madame. Là, à part une paire de forceps, pas grand-chose, là. Ça marchait pas, il se faisait des outils lui-même. Il stérilisait, il faisait des affaires, il accouchait. Puis, let's go. Puis là,
fini, pif pouf, tout le monde est beau, le bébé lavé, mettait ça dans les mains, partait avec les chiens. Puis là, dans le reportage, pas que les chiens. Là, ah ouais, il remonte vers son infirmière. Ah, les chiens stock. Il n'a pas le temps d'attendre après les chiens. Il dit au gars, à son chauffeur de chien, toi, arrange-toi, il prenait ses raquettes. Il partait avec son backsack, ses raquettes. Montait jusqu'à la communauté autochtone, allait aider l'infirmière. Fallait qu'il check l'enfant. Puis là, fallait qu'il sauve le bébé. Puis là, ben, oh, ça peut-être la tuberculose. Puis là, oh, il aidait les autochtones. Puis le soir, il revenait à la maison. Hein? On est loin de prendre l'auto et d'aller te faire donner un petit vaccin au CLSC, hein? Mais tu sais, c'est ça la vie du Grand Nord. Puis des histoires de même, là, il y en a plein. Les pilotes de brousse, c'en est. Quand j'ai lu l'histoire de la Mauricie avec le Triton, la vie des guides, il y a des guides qui mouraient ici pour aller porter du monde pour la pêche, puis développer des camps. C'est fou l'histoire. On n'a pas une grosse histoire. Mais l'histoire qu'on a, elle est là en tabarouette, puis c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps entre la nature puis nous autres. C'est tout le temps même affaire. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça cool de vous parler de ça. Puis de vous dire un peu comment est-ce que sa vie pouvait être. Ah, j'ai le temps de parler de ça. Tu sais, je vous ai parlé de Fourche. Ceux qui ne connaissent pas Fourche, c'est le fameux orignal qui était la mascotte de la réserve de Matane à l'auberge de la montagne, où est-ce que c'est la grosse place là, pour chasser. Puis Fourche, ben lui, il avait son secteur, il était là, il était tranquille. Puis les guides, pendant 12 ans de temps, ils ont fréquenté Fourche. Jusqu'à un matin, il y a une gang de gars qui arrivent, puis ils ont un orignal de 50 pouces au vol. Puis là, ils le regardent. Waouh. Ah, si, c'est Fourche. Mais les gars ne savaient pas, eux autres, où est-ce qu'ils étaient. Fourche, ce matin-là, il avait décidé de se péter une trail de 10 km, d'arriver sur un top de montagne, de répondre sur le call. Mais, le monsieur qui l'a récolté, c'est un monsieur de 80 ans. Un autre légende de chasse, M. Pelletier, le père d'un de mes chums. Je me souvenais pas de ça. Puis quand j'ai parlé de Fourche chez lui, il m'a tout envoyé les photos. Il dit hey man, tu me fais vivre de quoi? J'ai tout retourné des souvenirs de cette chasse-là. Puis il m'a montré une photo, là. Ils sont à la gate de Matane. Il est dans le trailer, puis il dit Steph, il dit là, on le savait pas que c'était Fourche. On le savait pas. Mais tu sais, il s'est présenté. Un bug de même, si tu le sais pas. Pouf, ils l'ont ramassé. Fait que tu sais, la fin de cet orignal-là, c'était un orignal de 12 ans. 12 ans qu'il avait Fourche. Puis c'est un monsieur de 80 ans. Regarde, c'est correct. C'est une belle fin. Puis cette année, chez nous, la même affaire. On avait un méga buck. Yann y était dessus. Le kid, 21 ans, avant qu'on parte dans l'ouest, là, on t'y avait beurré ça. Puis on voulait le garder. Il était là aux 3-4 jours. Ah, c'est qu'il était pas facile. Puis, en fin de compte, si on le voit pas, fait qu'on décide de partir pour aller chasser dans l'ouest. Fin de semaine qu'on est parti. Ce master-là, si le monsieur était sans sa cache, ou un spike arrivé. Ah! Pas obligé de tirer ça, on va le laisser passer. Il laisse passer. Toi, c'est un stick de box là. Ouais, ça, c'est beau. Boum! Quand on est revenu de là, on est allé le voir, ce chevreuil-là. Tu sais, c'est correct. C'est bien correct. Si ça soit un monsieur cet âge-là, puis ça serait n'importe qui, c'était correct aussi. Mais tu sais, on dirait que c'est plus doux sur la récolte quand c'est des personnes vénérables qui le ramassent, puis que ça fait une maudite belle bière. Une maudite belle patente. Avant, là, je le sais qu'il y en a qui veulent que je parle de ça. Là, je reçois des textos, puis qu'est-ce qui se passe au ministère, puis ça brasse au ministère, puis... On va faire une histoire courte, on va vous coller à la shot. Le ministre, semblerait que le ministre n'est pas content du rapport des biologistes qui a été donné en disant que tout était correct. Puis là, il a dit, la population n'est pas contente, faites vos devoirs, trouvez-moi de quoi, m'arrangez-moi de quoi, écoutez ce que le monde dit, puis faites-les. Là, ça y fait chier un peu, d'après moi. Hein? Fait qu'ils ont tous repris ça. Puis là, plus de son, plus d'image de personne. La game, on se l'est fait faire l'année passée. La game n'est pas compliquée. Ils vont jouer à la game du temps. Le ministre a demandé de faire le devoir. Les fonctionnaires vont dire, c'est les élections. Parce que là, dans un mois, là, c'est les permis là, de 1600 bouts qui vont sortir. Les applications, changement de loi, on pourra pas capable. Ils vont nous laisser ça de même, hein? Tabarnak. C'est-tu... Non, je l'envoie là-bas, gars. Back. C'est-tu... Assis de raquette politique de boîte, hein? Puis je me retiens parce que j'irais bien des mauvais mots. Hein? Ma blonde est debout un matin, je fais pas exprès. Là. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse quand ils veulent pas avoir, quand ils veulent pas comprendre que la clientèle est pas contente. Puis la clientèle, ce qu'elle veut, c'est ça. Puis
puis faites les études à travers ce qu'on a. C'est la clientèle qui vous demande. Moi, si un client me dit, je vais avoir des sacs bleus, là, puis j'envoie des sacs noirs, là, puis qu'il me dit, c'est des sacs bleus que je veux. Moi, il payé les sacs bleus, moi, dedans, mais je veux des sacs bleus. Ah, moi, y a-tu en trouvé des sacs bleus, tu penses? Parce que c'est mon client, il faut que je donne le service. Point à la ligne. Puis la clientèle de chasseur n'est pas contente sur le chevreuil, puis elle s'en vient pas contente sur l'orignal. Ça allait être bien mieux de vous grouiller le cul, les gars, parce que ça lâchera pas, là. On lâchera pas, ça c'est sûr. En tout cas, moi, je lâcherai pas. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça me désole, ça me désole de voir la machine qui est si grosse, si pesante, quand on demande juste 2 affaires. Là. On va juste enlever 2 bocs. Ah, si ça s'est jamais fait, puis là, nous, 2 bocs. Juste changer les statistiques, est-ce que le RTLB, ça marche pas? C'est pas, si c'est la mauvaise volonté, je ne sais pas, là. Puis l'autre affaire, on veut le RTLB partout, on veut voir ce que ça va faire. Oui, mais les études, on sent des études, on veut ça, là, nous autres. On veut ça parce qu'on le voit qu'ailleurs ça marche, puis on veut l'essayer avec vous autres. Non. Voyons donc. Fait que c'est vers ça que ça s'en va. J'espère que le ministre va pouvoir le botter le cul solide, puis il va pouvoir placer ça. Mais les hauts fonctionnaires connaissent la game, l'expérience, elle est là. Les élections s'en viennent. Qu'arrivera-t-il? C'est à suivre. OK, dans un autre ordre d'idée, je vous ai montré comment faire le nœud pour mettre en entour de votre moulinet, là. Tu sais, là, parce que là, j'ai des questions. Ouais, mais après, tu fais quoi? Ben, c'est bien le fait dans le drill, tu sais. Mais tu sais, moi, c'est tout le temps simple quand je vous dis ça, là. Fait que, tu sais, tu fais une boucle comme ça, tu fais un nœud comme ça. OK? Après ça, tu prends ça, tu viens juste faire un hook en entour de ton principal pour faire comme un nœud coulant. Comme un lasso, bougez pas. Tu prends ça de même. Tu prends ça, lui, ça. On va le faire grand, là. Donne-toi de la place, regarde. Comme ça. Faites un nœud là. Comme ça. On fait un twist, toups. Là, tu viens le prendre, tu viens le passer ici, puis tu viens faire une boucle pour l'attacher alentour de ça. OK? Fait que là, vous le voyez. Fait que là, quand tu vas serrer, ce qui va arriver, ça va faire un nœud coulant, puis ça va venir pogner alentour de ton spoil. OK? De ta bobine de rechange. De ta bobine. Une fois que ça c'est fait, n'oubliez pas quand vous faites ça, parce que je me suis préparé un matin. Une fois que ça c'est fait, là, j'ai fait une coupe de tour, là. OK? Mais là, il est dedans. Mais n'oubliez pas, ça, il faut que ça soit ouvert tout le temps. Fait que là, ce que vous allez faire, oh, c'est bol. Ça, c'est une affaire pour péter le bout, hein. Fait que là, ce que vous allez faire, vous allez fermer votre moulinet. Tout, il est fermé. Puis moi, après ça, ce que je fais, c'est que je viens le tenir juste ici. Puis là, ben, je vais mouliner, puis je vais rentrer mon fil dedans. OK? Mais là, j'ai un truc qu'on fait, nous autres, dans le camp de chasse. OK? Ce que ça vous prend, c'est un soulier. Puis vous mettez votre bobine dedans de même, dans le soulier. Fait qu'elle est retenue. Puis là, ben, ce que tu fais, tu mets ça en terre. Puis là, ben, tu fais juste mouliner. La tension est tout le temps. On peut mettre ton doigt, je le faisais avant, mais de même, ça va tellement bien. Puis là, tu y vas, tu roules sur. Attends, on va essayer de vous le montrer. Si je le mets. Oh, ma canne. Je vais péter ma canne. C'est ça qui va arriver. Là. On va le mettre de même. Je suis capable de vous le montrer? Ah ouais, si on le voit, là. Bougez pas. On va mettre ça de même, que vous le voyez. Bon, là, vous le voyez. Fait que là, ben, je prends mon rythme. Regardez, regarde, ça roule. Là, je suis après à remplir ma canne. La tension est parfaite. Puis là, ben de même, ça ne se ramasse pas partout, puis t'as pas de niaisage, ça y va tout seul. Une paire de running, d'habitude, on a tout ça dans le camp, hein, quand on va à la pêche. Fait que ça va bien de même pour changer ton fil. Fait que une fois que ça c'est fait, ben, tu vas remplir ton moulinet. Ne bougez pas, là. Combien je suis rendu? Okay, encore un peu. Parce que ça, c'est un petit moulinet, là. C'est mon petit moulinet de pêche à truite. Encore. Je ne le mettrai pas tout dedans parce que c'est une méchante belle action, cette canne-là. Encore un petit peu. Je sais pas. Ça va bien, regardez ça dans le soulier. Là. Pas de niaiseur, pas de gogossage, pas rien. Puis là, ouais, là, ça va être bon. Là, ce que je fais, c'est que je me garde dans le moulinet. Faut attention de ne pas péter ça. Là. Dans le moulinet comme ça, je me garde un 8 à peu près. OK, juste ici en haut pour que quand je vais lancer, ça va bien aller et ça va se faire. Puis là, mon moulinet il est prêt. Je vous montrerai plus tard comment est-ce que je fais pour mettre mon fluocarbone avec ça. Cette année, je prends du Berkley. Je ne suis pas commandité, hein. Moi, je fais vous dire ça. Moi, j'ai juste fait mes recherches. Moi, là, ce que je veux, c'est un fil qui est résistant, un fil tressé, un fil qui est souple, puis un fil qui se lance loin. C'est ce que j'ai besoin. Puis là, ben, la technologie Berkley X9, OK, c'est ce qu'elle donne cette année. C'est pas donné, ça, là. OK? Mais c'est important parce que si tu veux faire des casques précis, tu es ta petite truite, puis tu sais, tu vas avoir de quoi de vraiment, vraiment léger parce que tu vas utiliser, mettons, des petits jigs pour mettre ça après, des affaires de même, ou
des petites cuillères ou le... Hey, ça, vous m'en avez parlé en tabarouette en fin de semaine. Le fameux petit menin, là. Ben, avec cette canne-là puis ce fil-là, ça va être parfait. On va avoir du lait, on va être capable de pitcher, on va être capable d'aller chercher le bord de l'eau, parce que là, quand on arrive dans le temps de la moucheté, là, les bords vont chauffer, la grosse mouchetée va coller. Fait qu'avec ça, ou avec un petit jig, tu lances au bord, tu ramènes. Des fois, trop l'eau au bord, c'est pas assez. Ils sont cachés en dessous des arbres, puis tu vas les chercher là. OK? Le nom, là, je me souviens jamais du nom, mais vous me l'avez demandé. Le Purple Rainbow Trout. Puis ce que je savais pas, c'est que Luc l'a fait faire, il est exclusif, c'est lui qui l'a tout acheté. Fait qu'au Québec, si vous voulez, c'est juste Luc qui en a. Fait que je vous dis ça de même. Fait que là, ben, une fois que ça c'est fait, OK? Que mon fil y est dedans, moi je prends tout le temps un petit peu gros, OK? Parce que au prix que ça coûte, pour ma moucheté, ça fait la job, puis pour mon doré, ça va faire la job. Fait que je prends soit du 12 livres ou du 15 livres test. Là, ce qu'il y avait, là, c'était du 15 livres. Fait que j'ai pris du 15 livres test. Puis après ça, demain ou après-demain, là, je vous montrerai comment faire le nœud de liaison entre mon fluorocarbone puis ce fil-là, parce que ce qu'on veut, c'est que vu que le fil tressé, il est voyant dans l'eau, quand la truite elle commence à être fancy un peu, on va mettre du fluorocarbone qui est complètement invisible avec notre monofilament au bout. Ben, pas notre monofilament, mais notre leurre au bout, puis là, ça va faire la job. C'était l'ongeance de ce matin. Faut que je les coupe un peu plus court. Hein. Je vous le dis, Internet, c'est vraiment de l'âme. Puis, faut que je me condense un peu. Ça devrait pas être pour longtemps, parce que là, on parle, j'ai une bonne conseillère municipale, puis elle travaille sur mon dossier. On devrait avoir Internet haute vitesse, peut-être bientôt, mais il faut que je me tienne entre 16 et 17 minutes, maximum 18 minutes pour mes ongeases. Sans ça, ça passe pas. Alors, likez, partagez, invitez et surtout commentez. Puis, ma question du jour aujourd'hui, si là, vous avez le temps, 2 secondes, là, envoyez-moi donc des photos comment est-ce qu'il vous reste de la neige chez vous. Juste sortir, prenez votre Kodak. Hey Steph, envoyez-moi ça dans les commentaires. Je suis juste curieux de voir comment il reste de la neige un peu partout à travers le Québec. Parce que faut que je fasse une vidéo. Puis j'ai besoin d'une place qui n'a plus de neige dans le bois. Fait que venez me dire ça. Envoyez-moi des photos de votre secteur, voir comment est-ce qu'il reste de la neige, puis on pourra se reparler après. Pour une excellente journée, faites attention à vous autres. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis likez, c'est important, vous savez pourquoi. Puis on se voit demain. Ciao!